Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 16 au 22 mai. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Alors, il y a déjà une carte qui est ressortie. Alors, on va regarder ce que ça donne. On a l'univers et la désobéissance. Alors, en cette semaine, les béliers, vous faites ce qu'il vous plaît clairement. S'il y a des choses que vous devez exprimer, vous les exprimerez. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous le direz tout simplement. Vous n'êtes pas dans la retenue en cette semaine, au contraire. Vous savez exactement ce que vous voulez, vers où vous voulez aller et vous l'exprimez. Vous mettez des mots sur les choses et vous faites avancer votre vie en fonction de ce que vous voulez. Avec cette carte, le murmure des étoiles, on vous dit clairement que votre âme, que l'univers, que vos intuitions vous guident la bonne voie, la meilleure voie pour vous. Certains d'entre vous vont devoir justement se rebeller face à quelque chose qui ne leur convient plus. Mettre les points sur les i, jouer carte sur table, exprimer un petit peu ce pourquoi vous êtes dans une énergie un petit peu de rébellion, on va dire. Ce qui ne vous convient pas, ce pourquoi, envers quoi vous n'êtes pas d'accord, vous l'exprimez en cette semaine. Ouais, tous les signes vous indiquent que c'est la meilleure chose pour vous. Puis on a le cœur radiant, donc pour certains d'entre vous, il s'agira d'amour, il s'agira du domaine sentimental. Puis le cœur, évidemment, c'est la connexion directe avec notre âme, avec notre intuition. Donc on est vraiment dans une semaine de cœur, dans une semaine où on a besoin d'écouter ces ressentis. On a pour votre troisième semaine la 5 d'épée. Cette carte-là, qui est ressortie pour votre tirage du mois de mai, c'est une carte de victoire, mais qui n'est pas totale. C'est une victoire, mais qui a demandé beaucoup de combats, qui a engendré des conflits, des résonances, des désaccords. C'est une victoire au bout d'un long parcours. On a besoin de laisser certaines personnes, certaines choses derrière soi avec cette carte-là. Donc, vous allez vous rendre compte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas en résonance avec vous. Vous allez devoir remettre les pendules à l'heure et ça va impliquer de laisser certaines choses derrière vous. Voyez ? Que ce soit vous, que ce soit une autre personne, par exemple. Il y a des compromis. On ne peut pas tout avoir, en fait. C'est vraiment ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça implique pour vous, les béliers, pour la semaine du 16 au 22, avec la 5 d'épée et le murmure des étoiles. Dites-nous. Bélier du 16 au 22. Alors, on a la 7 de bâton et la 10 de bâton. Donc, c'est bien ça. Il y a une énergie un petit peu de conflit pour certains d'entre vous. De conflit, de concurrence. On n'arrive pas à être en résonance sur un sujet, sur une question. Et ça a l'air de vous peser ici avec cette 10 de bâton. On parle d'un fardeau, on parle d'un poids. Quelque chose que vous allez devoir exprimer, que vous allez devoir laisser sortir. Et comme on l'a dit, vous allez trouver des accords, des solutions, mais voilà, ce ne sera pas un 100%. Chacun va devoir y mettre du sien. Il y a des choses que vous allez devoir laisser un petit peu de côté, j'ai l'impression. Vous voyez, on a l'idée de départ ici, avec cette 6 d'épée. Donc, certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de partir, quitter quelqu'un au sens littéral, une situation, un emploi par exemple. Pour d'autres, c'est un voyage plus
figuré dans le sens un voyage personnel qui va vous permettre d'investir pour l'avenir. Donc vous allez faire bouger les choses durant cette semaine, vous allez vous libérer d'un poids et ça va vous permettre d'avancer justement pour l'avenir. On a vraiment cette nécessité d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre cœur en cette semaine. Ne vous perdez pas. On vous conseille vraiment de rester authentique. Vous avez besoin de remettre des jugements éclairés, des jugements qui ne sont pas altérés par l'ego, par la peur, par les doutes. Vous avez besoin de trancher, de prendre des décisions, mais avec des jugements clairs et justes. Il y a une situation, on voit bien, vous quittez une situation qui vous fait du mal, qui représente un fardeau, une lourdeur pour vous, et vous rééquilibrez les choses. Vous remettez un jugement très positif qui vous permet d'avancer dans la vie, mais voilà, ça ne va pas être sans difficulté, on l'a bien vu. C'est la victoire, mais il y a les petits à côté quand même. En tout cas, c'est pour un mieux, clairement, dans votre situation. Ça va vous permettre d'investir, ça va vous permettre d'avancer pour l'avenir. Ouais, vous avez besoin de vous libérer de cette énergie en cette semaine. Alors, on va regarder comment est-ce que cette situation va évoluer pour vous. Alors, amis Bélier, du 16 au 22, s'il vous plaît, comment cette situation va évoluer pour eux? Dites-nous. Alors, on a la transformation, donc déjà c'est ça, beaucoup de changements qui vont s'opérer dans votre vie. On a un oui, donc vous recevez une réponse favorable, on accepte quelque chose pour vous. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations en cette semaine. Vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à tout ça. Il y a bien des conflits, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, peut-être une dualité intérieure pour certains d'entre vous. C'est toutes ces questions. Vous avez l'envie de renouveau, mais il y a ces petits couacs autour de vous. On dirait qu'il y a une situation qui vous stresse en cette semaine, quelque chose qui est un petit peu fluctuant comme ça. Vous avez vraiment besoin de rééquilibrer les choses. On parle de temps, de nécessité de patienter, de faire les choses étape par étape pour vous. Donc, ouais, les choses vont être encore un petit peu lentes, j'ai l'impression. Vous allez être beaucoup dans la recherche de la sortie, de l'issue en cette semaine. On parle du labyrinthe pour vous. Donc, vous cherchez l'issue, vous cherchez la transformation. Mais le problème, c'est que le mental joue beaucoup. La réflexion, l'ego. N'hésitez pas à vous remettre en question ou à remettre en question une situation durant cette semaine. Ce sera pour un mieux. Vous allez pouvoir stabiliser. Clairement, vous allez pouvoir remettre les choses à plat en cette semaine, mais il y a quand même beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. On a envie de renouveau, mais en même temps, il y a ces éléments ici qui nous laissent un petit peu perplexes. Écoutez votre intuition, clairement. C'est elle qui vous guidera vers la meilleure voie pour vous. Certainement pas votre mental. Alors, on a la générosité, la main tendue pour vous. Donc, on dirait qu'il y a une personne qui va vous faire une offre, qui va vous proposer des choses extrêmement positives. On a le cœur, encore une fois, le bonheur, la tranquillité. Donc, vous allez être amené à vous réaiguiller sur une voie très positive. Une personne va vous aider à y voir plus clair dans votre situation. Ça va vous permettre d'avancer. On vous dit clairement que vous allez sortir de votre bulle, de votre zone de confort et que vous allez vous ouvrir à tout ce que l'univers a à vous offrir. Donc en cette semaine, on se laisse porter, on se laisse aller. Vous devez vous libérer du mental, des angoisses, de la dualité ici, d'un fardeau qui vous pèse, clairement. Alors oui, vous allez y arriver. Oui, ce ne sera pas une victoire totale, mais ça va vous permettre tout de même d'avancer de manière très positive. Ouais. Alors, pour terminer votre tirage, en dos, nous avons effectivement, encore une fois, le oui, le nouveau chemin, on saute le pas. Donc, en cette semaine, on vous dit vraiment, voyez grand, vous voyez grand et allez-y. Tout va vous réussir en cette semaine. Autorisez-vous à rêver,
à voir grand. Vous allez faire les bons choix, les meilleurs choix pour vous. Il y a quelque chose qui vous attire, allez vers cette chose, vers cet élément, vers cette voie en cette semaine. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez des envies de grandeur, allez-y, clairement. Sortez de votre zone de confort. Et pour terminer, eh bien, nous avons effectivement le ciboulot en vrac qui nous dit clairement que vous avez besoin de dissiper le brouillard de vos pensées. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir justement leur donner moins de poids, moins d'impact, moins d'importance. On a bien vu qu'il y avait beaucoup de mental, beaucoup de stress en cette semaine, surtout avec cette carte d'épée ici. Donc vous avez vraiment besoin de relativiser les choses, de dissiper le brouillard de vos pensées, de dissiper l'incertitude. Reconnectez-vous à votre cœur, à la confiance que vous avez en l'univers pour pouvoir sortir de cette situation de manière très positive. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et les événements que vous allez rencontrer. Alors, Sagittaire, pour cette 3e semaine de mai, dites-nous. Alors, nous avons pour vous l'héroïne et reconnecte-toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition en cette semaine, à votre paix, à votre sérénité intérieure. Vous devenez le héros, l'héroïne de votre vie durant cette semaine. Vous êtes dans une énergie d'action, de motivation. Vous mettez en place les choses qui sont justes et qui vous permettent justement d'avancer dans votre vie. Vous êtes vraiment dans ce rôle du héros de votre propre vie. Vous êtes vraiment dans l'action, dans la détermination en cette semaine. C'est extrêmement positif. Dans votre tirage du mois de mai, nous avions la 2 de Pentacle qui représente l'équilibre. Donc, vous avez besoin de rééquilibrer vos forces en cette semaine. C'est bien ce qu'on nous dit également ici, reprendre ses forces, se reconnecter à ses besoins en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre et de remettre un jugement clair sur ce qu'il vous faut. Si vous aviez des petits soucis de budget, eh bien, c'est maintenant que ça va se rééquilibrer. On peut aussi parler de soucis personnels, de soucis au travail. Tout ça, c'est vraiment la semaine de l'équilibre pour vous. Vous allez faire pencher la balance en votre faveur. Alors, Sagittaire, pour la 3e semaine de mai, s'il vous plaît, avec la 2 de Pentacle et la carte l'héroïne. Alors, Sagittaire, du 16 au 22, s'il vous plaît, pour cette 2e semaine de mai. Alors, oui, on a le jugement à l'envers et la 9 d'épée. Donc, précédemment, on disait remettre un petit peu un jugement juste sur les choses, un jugement éclairé. C'est vraiment l'idée ici. Il y a, comme qui dirait, un espèce de jugement, une décision un petit peu peut-être arbitraire qui peut-être a tendance à vous stresser. On peut parler d'angoisse, on peut parler de grande contrariété pour vous. C'est quelqu'un qui vous juge de prime abord, qui remet un jugement négatif basé sur l'ego, basé sur les clichés, des choses comme ça. Peut-être que c'est ce que vous rencontrez, ce que vous avez rencontré, un jugement négatif à votre encontre. Et alors, en cette semaine, vous allez réussir de toute manière à rééquilibrer les choses. Vous allez réussir à vous rendre compte que ce jugement, il n'est peut-être pas fidèle à la réalité. Alors,
On a l'idée de la 9 de Pentacle et de l'As d'épée ici. Donc vous allez remettre un jugement vous-même. Donc c'est bien cette idée. On a l'indépendance, la satisfaction de ce que l'on a. Voyez, il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça. Peut-être que vous vous remettez trop au jugement des autres, à ce que autrui peut penser de vous. Hein. Mais en cette semaine, vous allez faire pencher la balance en prenant des décisions qui vous correspondent. On a bien cette idée-là hein, d'une collaboration, de quelque chose qui se passe peut-être un petit peu mal hein, d'un point de vue finance, professionnel, peut-être au travail. Hein. On a plein de cartes de pentacle, on a 1, 2 et 3 ici, donc il y a vraiment cette idée-là. Hein. On parle vraiment du domaine matériel, du domaine financier. Peut-être qu'il s'agit pour certains d'entre vous de crédit, de primes, de tout ce qui concerne l'argent. En tout cas, ça c'est quand même mis en avant pour vous. L'argent, les investissements. Mais là, on dirait qu'il y a une force contraire dans un partenariat, au travail, autour de vous. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a des jugements négatifs qui sont remis à votre rencontre, peut-être sur la manière dont vous gérez les choses, la manière dont vous gérez vos investissements. Hein. Mais là, on vous dit, sortez de ça. Revenez à vous et émettez votre propre jugement pour rééquilibrer les choses. Ce qui compte en cette semaine, ce n'est pas la manière dont les autres vous perçoivent, c'est ce que vous allez décider de faire. L'indépendance, vous allez la retrouver. Vous allez équilibrer toutes les situations de votre vie, particulièrement financières et matérielles en cette semaine. Donc si les autres vous jugent par rapport à votre manière de gérer les choses, eh bien mettez ces jugements de côté parce qu'ils ne sont pas positifs pour vous. Ce n'est pas ces jugements qui vont vous aider à avancer. Justement, ils vont vous mettre dans le flou, ils vont vous mettre dans le brouillard ici. Alors, on va aller regarder un petit peu comment est-ce que cette situation va évoluer justement pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 16 au 22. Alors, comment est-ce que cette situation va évoluer? C'est très positif, hein. Il n'y a pas de remise en question pour vous de la manière dont vous gérez les choses, puisqu'on voit qu'en finalité, vous allez réussir à investir pour votre avenir et à rééquilibrer votre situation. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les personnes émettent, il y a certaines personnes qui émettent de mauvais jugements à votre égard. Alors, on a effectivement du flou, de l'incertitude. Hein. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont vous mettre dans le brouillard. On peut parler de coups de téléphone, d'appels qui va un petit peu, vous surprendre, vous laisser sans possibilité de réaction. Hein. Peut-être un appel un petit peu négatif qui vous met un petit peu dans le flou. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Vous avez vraiment besoin de reprendre votre souffle en cette semaine. On a 2 fois des cartes qui représentent un lit. Donc vous avez clairement besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'énergie en cette semaine. De vous reposer, de vous ressourcer. On a du concret pour vous, la possibilité de faire avancer les choses de manière très positive. Mais il y a une vipère dans votre vie. Hein. Donc un serpent, une énergie un peu toxique, malsaine comme ça. Voyez, donc vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette énergie, de vous libérer du jugement des autres. On a la maison, donc ça peut concerner votre maison, votre foyer, ça peut concerner une entreprise. Ça fait sens hein, parce qu'il y a beaucoup de pentacles, donc on parle vraiment de l'argent, des biens matériels, de la matière en cette semaine, de votre bien-être également. Il y a des contrariétés, des petites tristesses par rapport à ça. Que ce soit encore une fois hein, votre maison de pierre, votre foyer, hein, une entreprise, vous avez vraiment besoin de changer d'air, d'apporter de l'éclaircie en votre situation. Ce n'est pas ce jugement négatif qui va vous aider, clairement pas. Bien au contraire. Alors on a le passé, on a une situation qui traîne depuis un certain temps et que vous avez besoin. Pour ça, vous avez besoin de remettre en question. L'idée, c'est pas de remettre en question votre gestion des choses, puisqu'on voit que vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Vous avez besoin de vous couper de ce jugement négatif, de ces vipères qui opèrent en votre vie.
On a le manque pour vous, hein. Donc manque financier, manque de lâcher prise également. Vous avez besoin de couper avec ces personnes pour pouvoir avancer, hein. Il y a des personnes de confiance autour de vous, mais ce n'est pas le cas de tous ceux qui vous entourent. Donc, sachez aller vers les personnes qui sont positives pour vous, les personnes qui sont de bons conseils, et détournez-vous des vipères, des vampires énergétiques. C'est très, très important pour vous. Ouais. Soyez le héros, l'héroïne de votre vie. Soyez l'acteur de ce qu'il s'y passe et pas le témoin. Et pour terminer votre tirage, nous avons l'imagination sans bornes. Alors, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc en cette semaine, vous avez besoin d'imaginer, vous avez besoin de rêver, hein, clairement. Autorisez-vous à lâcher prise, à imaginer des choses, à être dans la rêverie, hein, clairement. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition également, qui essaye de vous faire passer certains messages. Alors, nous avons, regardez, suis ton instinct, hein, donc voilà, le message est clair. Il y a de la lenteur dans votre situation, hein. On vous dit pas de précipitation avec la tortue. Vous avez vraiment besoin d'accepter que les choses se passent doucement avec le temps, hein. On avait un valet de pentacle tout à l'heure qui représente vraiment l'attente du retour des investissements. Donc ce que vous mettez en place, ça n'arrivera pas tout de suite, ce ne sera pas fructueux tout de suite, hein, mais ça viendra avec le temps. Vous avez besoin de zen attitude, de changer d'air, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Donc aérez-vous pour faire revenir la paix, le calme intérieur, pour rééquilibrer les forces. Et enfin, nous avons Addict à toi-même, donc c'est vraiment une carte qui vous dit que vous avez besoin de vous remettre au centre de vos priorités. En cette semaine, c'est vous, c'est votre bien-être. Et le jugement des autres, on le met à la poubelle s'il n'est pas pertinent, s'il n'est pas constructif. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer, ce que vous allez vivre en cette troisième semaine de mai. Alors, Lion du 16 au 22. Nous avons la fatigue et la libération. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui réduit votre action en cette semaine, qui réduit vos mouvements, vos déplacements. Il y a une volonté de déployer ses ailes, mais cette énergie d'inertie due à ces petites blessures, due à ces petites contrariétés vous empêche d'avancer, j'ai l'impression. C'est vraiment une semaine où vous avez besoin de vous libérer d'une énergie extérieure, une énergie qui vous fatigue, qui vous prend votre temps, qui vous prend votre motivation, hein. Il y a une chaîne qui vous retient, soit à un passé, soit à une blessure, hein. Et là, vous avez besoin de vous défaire de ça. Cette blessure, elle a l'air de venir probablement, hein, ça pourrait être d'autres choses, mais notamment de cette 6 de bâton qui était ressortie pour votre troisième semaine du mois de mai. Alors cette 6 de bâton, elle nous parle d'un manque de reconnaissance, d'un besoin de légitimité ici. Peut-être que vous accomplissez des choses, puis finalement, on ne vous reconnaît pas à votre juste titre, à votre juste valeur dans le travail
que vous faites. Vous cherchez la reconnaissance d'autrui, peut-être. Cette carte-là, elle est vraiment là pour nous rappeler que la reconnaissance passe par la reconnaissance de soi. Vous avez besoin d'être votre propre source de motivation, de félicitations en cette semaine. Ça pourrait pour certains aussi être une reconnaissance qui vous revient et qui va à quelqu'un d'autre. Voyez? Bah là, vous avez besoin de couper avec tout ça, de mettre un terme à cette énergie. Donc, soit de vous faire reconnaître dans ce que vous faites, soit de vous reconnaître vous dans un premier temps. Et quoi qu'il arrive, c'est nécessaire. Alors, Lion, pour la semaine du 16 au 22 mai, avec la 6 de bâton à l'envers et la carte de la fatigue, dites-nous. Alors, Lion, pour la semaine du 16 au 22. Lion, 3e semaine de mai. Oui, c'est ça, hein. Il y a un manque de générosité, un manque de reconnaissance ici, hein. Il y a bien quelque chose qui vous peine, quelque chose que vous avez besoin de rééquilibrer en cette semaine, hein. Ça va être vraiment très très important. Il y a des choix qui doivent être faits, des choses que vous n'arrivez pas à acter, que vous n'arrivez pas à décider, on dirait, en cette semaine. Alors, bah oui, c'est ça, regardez le diable, il y a une pression, il y a une énergie négative. Oui, vous avez l'espoir, l'envie, la stabilité pour, mais une énergie négative, une énergie de lien, d'attache. On peut parler d'un patron, d'un lien de supériorité, quelqu'un qui a le pouvoir, l'influence, hein, qui crée une pression chez vous. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça parce qu'on voit que ça vous peine, que ça vous atteint ici. On pourrait parler d'un patron, par exemple, qui ne vous donne pas la reconnaissance de votre travail, par exemple, hein, d'un supérieur, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui ne vous donne pas de légitimité dans une relation, par exemple. Il y a un lien qu'il faut couper, hein. C'est pas pour rien qu'on nous parlait de la libération ici. Le diable, c'est vraiment l'attache malsaine à tout ce qui est les relations toxiques, les addictions. Ça nous parle aussi des liens qui restent uniquement pour le côté matériel et financier, hein. Peut-être que vous restez dans une situation parce que ça vous apporte un certain confort. Elle n'est pas positive, hein, pour vous, cette situation. Clairement pas. Donc vous avez besoin de vous en défaire en cette semaine. Alors, on va voir justement comment est-ce que cette situation va évoluer pour vous. Comment est-ce que les choses vont se finaliser. Alors, Lion du 16 au 22, s'il vous plaît. On a la transformation, donc c'est ça, hein, vous avez vraiment besoin de profonds changements en votre semaine. Des changements qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer dans votre chemin de vie. Vous allez devoir faire attention à ne pas rester dans le repli sur soi en cette semaine, hein. Sortez de votre bulle, sortez de votre zone de confort. Ça va être très très important. Si vous voulez avancer dans votre vie, vous avez besoin d'opérer des changements. Alors on parle de sagesse ici, hein. Ça peut être votre propre sagesse, ça peut être la sagesse d'une personne qui vous aide ici. On parle bien de la nécessité d'avancer avec cette carte-là au centre du tirage. Donc on parle d'avancer, de surfer sur la vague, hein, clairement. Donc vous avez ce besoin de faire évoluer les choses. Et pour ça, vous avez besoin de tout bousculer. Vous avez besoin de faire appel à votre sagesse intérieure, à votre courage qui vous dit, là, ça ne va pas, on a besoin de se libérer. On a besoin de tout bousculer en cette semaine. Vous avez besoin d'éclairer votre situation. Et pour ça, il va falloir couper les liens négatifs, les liens de supériorité. Il y a effectivement des rendez-vous, des échanges, des discussions. Donc vous allez être amené à vous confier en cette semaine. Peut-être que c'est une personne qui vous fait preuve de sagesse, qui vous fait part de son expérience ici. On vous parle de chance et de synchronicité. Donc vous allez effectivement avoir l'opportunité de discuter, hein.
Vous allez avoir l'opportunité de mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles signatures, hein. On a encore l'écoute, voyez, donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous réaiguiller en cette semaine, j'ai l'impression, qui va vous offrir la chance de mettre quelque chose de nouveau en place. On parle encore de la sagesse qui vous permet d'harmoniser votre situation, de faire évoluer les choses de manière très positive. Vous coupez avec la méfiance, le doute et vous vous reconnectez à quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus positif en cette semaine. Donc on a vraiment cette idée-là pour vous. Ouais. Reconnectez-vous à ce qui est bon pour vous et libérez-vous des liens toxiques de supériorité. Accordez-vous votre propre reconnaissance en cette semaine. Et pour terminer votre tirage, nous avons le super pouvoir. Alors, ce super pouvoir, c'est tout simplement le pouvoir intérieur d'être sa propre source de motivation, de joie, d'écouter son intuition, ses suggestions intérieures. Vous avez besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de vous reconnecter à votre joie, à ce qui vous fait plaisir. C'est vraiment une priorité en cette semaine. En dos de deck, vous avez addict à toi-même, hein, donc c'est bien ça. Vous avez besoin d'être votre priorité, de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous procure de la joie, hein. Suivez votre instinct, changez d'air, changez de réalité en cette semaine. Si vous voulez amener la zénitude dans votre vie, vous avez besoin de couper ce lien qui est négatif, hein. Vous avez besoin d'écouter votre instinct qui vous le dit, qui vous dit allez-y, coupez avec cette énergie-là qui n'est pas positive pour vous. Reconnectez-vous à votre légitimité, à votre joie intérieure. Avec la tortue, on vous dit que les choses vont peut-être être un petit peu lentes, hein, pour sortir de tout ça, pour réussir à accepter, à vous légitimiser, hein. Oui, ça va vous prendre un peu de temps, mais c'est positif, clairement. C'est quelque chose qui va vous demander du travail, mais en finalité, vous allez retrouver la joie et la plénitude. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.